Bienvenue sur Evencheck, le podcast où l'on parle groupe et événementiel. Ensemble, nous partons à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Je suis Clémence Ferraud, CEO de BookingCheck, et votre hôte sur ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evencheck. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la responsable événementielle d'un lieu iconique de notre capitale, mais pas forcément toujours connu pour son aspect événementiel. Je parle du printemps à Paris. Bonjour Barbara, Bonjour Clémence. bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis Avec très contente. plaisir. Aujourd'hui d'ailleurs, tu nous parles d'un des salons, comment on pourrait dire, historiques du bâtiment. Exactement, là je suis dans la Rotonde Présidence, qui était anciennement un salon de thé pour dames et voilà, qui est un lieu qu'on privatise pour faire des événements, des conseils d'administration, des dîners haut de gamme. Voilà, j'ai la chance d'avoir une très, très belle salle de réunion pour Tout vous à fait. parler de mon lieu. N'hésitez pas, à aller voir ce que ça donne parce que vraiment il vaut le détour ce salon. Alors avant qu'on parle du printemps, je voulais qu'on fasse un petit, clin d'œil à ta carrière, ta grande carrière avant, le printemps, dans, des métiers autour de la communication, des relations publiques, du marketing, aussi bien, côté agence que, côté, grand groupe. Tu me confirmes que Oui, non, tu as raison, je relate à peu près bien ce que exactement. tu as fait? Bon, ça J'ai un va. passé en agence événementielle. Oui. Voilà, je suis passée par pas mal de grosses agences pendant, plus de 15 ans, donc Ubi Bene, Auditoire, Ludéric. Voilà, donc pas mal de belles agences. J'ai fait de beaux événements. Je faisais essentiellement du grand public, donc voilà, donc je me suis bien amusée avec de belles marques, de beaux projets et après je suis passée du côté annonceur où, Mmh. j'ai travaillé pour le groupe Bolloré et j'étais chez Autolib et je m'occupais de la communication, d'une filiale, du groupe Bolloré. Donc D'accord. j'ai la facette événementielle agence et la facette, dans ma carrière et la facette annonceur Tout à avec des fait. problématiques d'annonceur. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu passes côté, lieu, donc on est un peu pour moi les réceptacles de tous ces événements. Est-ce que, ça t'apporte quelque chose d'avoir eu ce passé dans, ton ta compréhension, ton appréhension, de l'événementiel au sein du printemps et des besoins des clients que Alors vous oui, avez? non, j'avoue que ça m'apporte beaucoup. J'ai énormément de chance. Je pense que ma carrière, voilà, qui est ce qu'elle est, hein, de d'agence et d'annonceur, fait que là, mon métier est un entre-deux. Donc je traite aussi bien avec des annonceurs qu'avec des agences. Je connais Très très bien. bien les problématiques agences, les appels d'offres, les contraintes. Donc ça me permet vraiment de, voilà, de pouvoir répondre au mieux aux attentes, aussi bien des annonceurs que des agences. Donc là, mon rôle est voilà, moi j'aime bien parce que c'est vraiment le la croisée des chemins, Mmh. de 2 mondes qui sont, qui voilà, que j'apprécie énormément donc Oui. ouais, j'aime bien. Oui, donc d'une certaine façon, tu gardes, un lien avec tes anciens, collaborateurs, façon de parler. Alors C'est en plus ouais. c'est très drôle parce que, en agence d'événements, bah, ça faisait 10 ans que j'avais plus vraiment de contact avec les agences puisque j'étais, chez Bolloré. Ouais. Mais et donc c'est intéressant parce que là j'ai pu renouer contact avec tout le monde, revoir tout le monde et voilà, donc je suis très Tu contente. Parce que retrouves, j'avoue que c'était un peu voilà, je suis retournée à vraiment ce que j'aimais, c'était l'événementiel mmh. et le contact avec les agences et répondre aux problématiques des clients, voilà. Donc et bon après on va en parler, mais en plus j'ai matière à les accueillir dans un lieu Ah assez oui, magique. tout Voilà. à fait. Alors Le là, suspense allons-y. est total, le Ah bah, suspense est total. écoutez, chers auditeurs, plongeons dans le printemps. Du coup, excellent, tremplin. Le printemps, on le connaît en tant que grand magasin.
À Oui. partir de quand est-ce que, ce projet, arrive d'ouvrir, certains espaces, du bâtiment à l'événementiel? C'est quoi un petit peu la genèse? Alors, le printemps, donc déjà, le printemps a 160 ans cette année. Donc, c'est Ah! juste une petite parenthèse, je vous fais un Joyeux petit peu anniversaire. d'histoire. Donc, 160 ans cette année, le printemps haussmann. Donc, c'est un lieu chargé en patrimoine, un lieu magnifique. Et voilà, il y a une vraie âme au printemps. Et donc, les espaces, la genèse du projet et mon embauche et mon arrivée au printemps date de pas longtemps, puisque c'était en novembre 2023 où on a accueilli un événement pour L'Oréal qui accueillait 700 coiffeurs chinois. Et c'est en réalisant cet événement-là que le printemps s'est dit, mais ce serait bien qu'on ouvre nos espaces, voilà, pour faire de l'événementiel. D'où mon arrivée en novembre 2023. D'accord. Le printemps, ça fait 45 000 mètres carrés, donc c'est énorme. Et le printemps ferme ses portes le soir à 20 heures. Mmh. Donc entre 20 heures et 10 heures du matin. Alors il y a une vie, hein, dans le magasin, pendant la nuit, mais j'ai 45 000 mètres carrés qui ne sont pas exploités et des lieux qui sont assez incroyables, Mmh. donc la rotonde dans laquelle je vous parle, mais aussi, entre autres, le 7e ciel qui est le dernier étage, du bâtiment femme mode. Donc le 7e ciel qui, en temps normal, est dédié, à la seconde main, à voilà, donc c'est des vêtements De d'occasion vintage haut de gamme. voilà, haut de gamme? Très haut de gamme. Oui. Donc le lieu est magique, il fait 1 300 mètres carrés et il y a une terrasse de 350 mètres carrés qui a vue sur tout Paris. Mmh. Donc c'est un lieu magique. Alors, un peu compliqué, je le vide en totalité, pour faire les événements, mais c'est un lieu absolument magique, et on peut y faire, voilà, toutes sortes d'événements, conventions, lancement de produits, fêtes, cocktails. Là, en 1 an d'expérience, voilà, j'ai une belle palette d'événements, qui ont Avec été réalisés. un sacré, parti pris aussi architectural par rapport au reste du magasin. Je veux pas qu'on spoile parce qu'on Vas-y, oui, oui, non, mais tu on va raison, faire en vas-y. sorte que nos auditeurs, quand ils le peuvent, viennent, voir cet espace puisqu'il est ouvert, au public, hein, par ce qu'on disait la mode vintage femme. Donc vous pouvez y accéder en tant que consommateur particulier, et accéder à ces terrasses. Mais c'est vrai que vous verrez, Heu, sur le magasin et au 7e ciel, on a vraiment 2 univers, qui se rencontrent, et qui sont très intéressants, en termes d'événementiel. Hem, d'accord, donc je reprends donc 2023, on se dit: «C'est parti, on ouvre nos espaces». Et du coup, tu parles du fait que la nuit, le bâtiment, dort d'une certaine façon, hein, pour le public. Le bâtiment dort et donc vous concentrez l'événementiel sur uniquement le soir ou Non, non? oui. Alors à la c'était la genèse effectivement C'était la de genèse. l'idée, c'était que, bah, on a 46 000 carrés qui ne sont pas exploités à partir de 20 heures. Donc ça, c'était vraiment ça, c'est la présidence, c'est Jean-Marc Belaïch qui a été, voilà, initiateur, enfin qui avec Emmanuel Touboul, ils ont eu cette idée-là, donc d'ouvrir à l'événementiel à partir de 20 heures. Mais moi, je ne me limite pas, bien évidemment, à 20 heures. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser un événement au 7e ciel ou même dans d'autres espaces du printemps, vous pouvez le faire, pendant la journée. Voilà. C'était vraiment la genèse Mmh. De dire, de c'est dire, dommage. «C'est dommage de ne pas exploiter à partir de 20 heures, mais Mmh. je réalise les événements en journée, en nuit, en soirée. Voilà, 24 heures sur 24, on peut faire des événements au Faire printemps. des événements. On ne fait Exactement. des événements que, dans, une zone limitée qui a été définie ou, tout est possible selon budget évidemment, mais Alors tout est possible selon OK, budget. Voilà, si vous voulez OK. réaliser un escape game au -3, du magasin Printemps, là, il y a on a des sous-sols absolument incroyables et ben, je peux très bien étudier la possibilité de vous organiser votre escape game. Non, tout est possible. Il y a 2 mois, par exemple, on a réalisé un dîner haut de gamme en plein cœur du magasin, maison, Mmh. au milieu des stands et on a fait une table unique de 80 personnes et on a fait un dîner top VIP en plein milieu du magasin. Ça, c'est des choses totalement, faisables, voilà Mmh. et je enfin
de par mon passé d'événementiel et de production d'événements, bah, je peux très bien le réaliser de A à Z aussi. Oui, oui, ça Donc, c'est le bon donc non, côté vraiment, aussi quand on dit de que j'ai 45 000 m², j'ai vraiment 45 000 mmh. m² qui me sont ouverts à l'événementiel. Bien évidemment, je me concentre sur certains espaces qui Oui, en sont plus priorité. demandés en Mmh. priorité, mais tout est possible. Et ça, c'était quelque chose, qui était prévu quand tu es arrivée? Est-ce que, la direction, t'avait donné, carte blanche sur, l'ensemble des mètres carrés? Ou est-ce que, ça s'est dessiné au fur et à mesure, de Non, ce la que direction m'avait vraiment donné carte mmh, blanche. super. Voilà, il y avait déjà quand même quand je suis arrivée en novembre, un travail quand même de développement, qui avait été fait par une équipe, avant. Donc non, non, le la direction m'avait, j'avais carte blanche, voilà. Super. Après en 1 an, ça fait que un petit peu plus d'1 an que je suis là, bah, il a fallu, un peu tout faire. J'avais pas de devis type, j'avais pas de conditions générales de vente, j'avais pas de plaquettes, j'avais rien. Donc il a fallu un petit peu, voilà, tout établir, tout faire et j'avais pas d'événements qui avaient été réalisés, entre autres dans mes espaces au 7e ciel. J'avais pas de photos à montrer. Mmh. Donc il a fallu tout bâtir. Donc là, maintenant, voilà, au bout d'1 an, je peux vous dire, j'ai de quoi vous envoyer plein de photos, plein de Mmh. réalisations, plein de scénographies différentes, parce qu'on a vraiment fait en 1 an, beaucoup d'événements et beaucoup d'événements différents, Très avec bien. des configurations différentes. Voilà. Bah, du coup, parlons du fait de sortir de terre, ce service événementiel. La première étape, tu le disais, c'était un petit peu le manque d'offres et de structure autour de l'offre. Heu, Comment est-ce que tu as amorcé, ce chantier de créer une offre autour d'un produit aussi, atypique, hem, en France? Parce que là, on peut même dire en France, je pense. Alors, de toute façon, j'ai toujours fonctionné en mode projet, puisque Mmh voilà, mh. j'étais une directrice de clientèle, enfin chef de projet, toujours fonctionné en mode projet. Donc là, je l'ai vraiment pris comme, voilà, comme un projet. Comment, comment créer, mes outils? Quels sont les bons outils? Donc je peux vous dire que BookingCheck est un super bel outil parce que donc moi, Merci j'ai eu la beaucoup. chance vraiment de trouver, voilà, de trouver Clémence et BookingCheck parce que, bah, voilà, c'est un peu complexe mine de rien à gérer. J'ai multi-lieux à gérer, j'ai un planning avec, des clients, avec l'interne, avec, voilà, plein d'entrées, plein de sorties, plein d'événements, plein de lieux. Donc aussi BookingCheck, j'avoue, m'a énormément aidée à me cadrer. Surtout qu'on s'est Au rencontrés tout début, vraiment au début, ouais. ouais, Mmh. au tout C'est début, je fonctionnais avec, que des fichiers Excel, comme nous tous. avec des fichiers partagés, que tout le monde partageait, que tout le monde complétait, que voilà, donc ça a été un peu complexe. Et voilà et puis je suis rentrée dans une maison qui a 160 ans, qui a eu des habitudes, avec des équipes pour la plupart, des collaborateurs j'ai énormément de personnes qui ont 30-25 ans de maison, Mmh. donc des habitudes. Bien Et sûr. moi, j'arrive pour faire de l'événementiel dans un magasin qui vend des vêtements, des accessoires, donc qui est pas du tout, ouvert à ça. Mmh. Donc il a fallu, ben, voilà, bouger un petit peu les habitudes et puis comprendre aussi leurs problématiques à eux, parce que c'est pas tout, enfin voilà, ils ont leurs contraintes, donc il a fallu que j'intègre tout ça. Donc voilà, ça a été ça un peu ma complexité, c'était comprendre comment le printemps fonctionnait et au Mmh. sein du printemps, bah, j'ai découvert des personnes incroyables et qui étaient aussi très contents de faire autre chose Ouais. que de faire du retail. Mmh. Et ça va de la personne du ménage à la sécurité, au livreur, à tout le monde, voilà. Donc Toutes les en 1 strates, an, voilà, du magasin. je me suis structurée, grâce à BookingCheck. Encore une fois, merci Clémence Plaisir. et aussi je me suis appuyée, voilà, sur, des savoir-faire au printemps et des gens exceptionnels, au sein du printemps. Mmh. Et sur vraiment, concrètement quand, on t'a demandé, combien ça coûte de privatiser une journée pour vraiment dire: «On va fixer ce prix-là». Mmh. Est-ce que ça,
tu es plutôt partie sur, de la veille, un petit peu de marché? Bon, Oui, évidemment, complètement. ouais, Bah, voilà, j'ai fait un benchmark, tu as alors regardé un petit après peu les le ordres de travail avait grandeur. déjà été un peu fait avant OK. d'être embauchée, hein, parce qu'ils avaient quand même fait un business plan, avant de m'embaucher pour savoir combien ils pouvaient faire par Investir. an, Mmh. investir et voilà et dégager, en chiffre d'affaires donc Mmh. le travail avait déjà été fait, voilà. Après, en 1 an d'expérience, voilà, je m'adapte, enfin j'ai fait mon Oui. benchmark, je sais très bien qui sont mes concurrents, je sais mes points forts et mes points faibles parce que, Mmh. bah, voilà, on en a aussi, pas Oui, beaucoup, puis hein, j'avoue, pas il vaut mieux beaucoup, les connaître. mais voilà et on a la chance, voilà, c'est le printemps haussmann, je le redis, on a 160 ans, mais bah, c'est un lieu nouveau au cœur de Paris. Voilà, boulevard Haussmann, il y a un lieu nouveau de 1 300 m² avec une terrasse de 350 m², vue sur tout Paris, qui est ouvert à l'événementiel que depuis 1 an. Mmh. Donc c'est voilà, j'ai beaucoup de chance, j'avoue. Là, par exemple, hier, j'ai fait 4 visites d'agence, donc 4 visites et j'ai plaisir à chaque fois de faire mes visites et de voir les étoiles dans les yeux, Mmh. de chefs de projet, de directeurs de production, de gens qui ont l'habitude de voir des lieux, qui organisent énormément d'événements et là, encore hier, alors qu'il faisait une journée pas très, très belle et qu'il pleuvait, Tu as j'ai vu illuminé, des étoiles dans les yeux voilà, pour mes 4 visites et ça, voilà, c'est un vrai bonheur. Donc ça fait 1 an et 1 an que je ne me lasse pas de faire visiter le printemps, de faire visiter vraiment les coulisses du printemps et d'organiser des événements, au printemps. Donc ça, c'est intéressant, dans ce que tu dis. Vous avez, une vraie, traction, sur la place parisienne en termes de demande entrante du fait, bah, bon, déjà évidemment, c'est un lieu, iconique, de la capitale, mais, parce que c'est nouveau aussi qu'on puisse, l'utiliser, l'exploiter en événementiel et ça donne une certaine dynamisme un dynamisme, au fait, d'attirer de la demande. Exactement. Ouais. Alors moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que en termes de développement, j'ai fait du développement, hein, mais là, je fais beaucoup d'entrants. Mmh. C'est-à-dire que les clients qui ont organisé des événements, bah, l'année dernière, là, c'est plus une demande, c'est 2, 3 demandes qui viennent des mêmes agences. C'est-à-dire qu'en plus, les agences reviennent, Mmh. donc oui, donc j'ai beaucoup de chance. Et les agences, c'est stratégique comme segment pour toi de clients? À vrai dire, c'est essentiellement avec les Mmh. agences que je travaille. Peu Heu, de directs, annonceurs un petit peu? alors ça dépend des espaces. Par exemple, au 7e OK. ciel, j'avoue que c'est essentiellement des agences en Oui, parce qu'on est direct, sur un parce lieu, qu'on est sur d'ampleur. du gros volume et Mmh. que voilà. Après, pour mes autres petits espaces, c'est plus en direct. Là, les clients m'appellent en direct. Mmh. Et aussi vous avez des restaurants au sein du printemps. Est-ce Alors qu'eux c'est aussi ça. génèrent, du groupe On et a la cetera? chance, j'ai la chance en plus de dépendre vraiment d'une structure qui a ce savoir-faire, au sein du printemps. Donc moi, je dépends de tout ce qui est F&B Mmh. et on C'est a des Emmanuel que restaurants tu et citais tout à c'est l'heure, exactement Emmanuel qui Touboul avec dirige, qui j'avais travaillé dans le passé, en agence. Donc, on d'accord. s'est retrouvés professionnellement, donc c'est un vrai bonheur. Ah bah oui, ça. Donc, Emmanuel, oui, a créé une offre de restauration, au Mmh. sein du printemps. Donc on a plusieurs restaurants et on a une vraie offre, qui est très, très belle et voilà, et qui est pour un peu tout pour tous les publics, voilà. Et Donc, qui attire aussi sur, la partie groupe événement, sur alors ce qui attire restaurant? aussi pour la partie groupe événement. Alors on a référencé pour les événements, pour nos événements, on a référencé des traiteurs, mais on peut aussi, effectivement faire, faire la restauration et on a, un chef, exceptionnel qui nous a rejoints l'année dernière. Mmh. Voilà, on a une vraie offre et un vrai savoir-faire, Alors je confirme heu, parce que moi c'est sur très, lequel on très peut rare. capitaliser. Voilà. Je peux te dire parce que j'ai vécu une expérience printemps. Je Ouais. suis allée manger, dans votre restaurant, Bleu Coupole, et c'est vrai que, à la fin, de mon repas, j'ai eu, le chef pâtissier, le chef,
qui sont passés à table pour nous demander notre avis sur la carte. Ce que j'ai trouvé excessivement rare et attentionné. Donc, comme quoi, ce sont des personnes qui ont vraiment envie de nous faire plaisir. Non et c'est très bon, C'est très bon. voilà donc Oui, on a très, très bien mangé. on a vraiment beaucoup de chance. Et par exemple, tu gères ou tu reçois, je sais pas trop, la demande de, on est 30 personnes, on veut faire, un déjeuner, au Bleu Coupole, Ah est-ce oui, que c'est t ouais, j'organise. ça, c'est Oui, toi qui oui, fais aussi? Oui, donc j'organise tout ça. vraiment, tout. Ouais, Tout! tout, tout pour au Tout printemps, est tout chez p toi. exactement. Non, j'ai de la chance. J'ai une autre question. Comme tu le disais, c'est une sacrée, structure. Tu es partie de 0, en termes de construction. Toute la partie un petit peu, CGV, comment on fait? Tu étais accompagnée par, Non, là, différents corps de métier? j'ai quand même un service juridique qui m'a aidée quand même là-dessus. Oui, mais Donc mais mais qui n'avaient jamais fait ça non plus, eux? qui n'avait jamais fait ça. Alors après, voilà, on Donc il a j'ai quand même fallu un passé, enfin voilà, je effectivement, mais je me suis pas mal appuyée parce que sur le service juridique du printemps. vous avez des bâtiments qui sont classés, donc j'imagine qu'on peut pas faire tout et Oui, on a n'importe des quoi. contraintes. Il faut Oui, oui, oui. protéger aussi, voilà, des Effectivement, non, dérives. mais voilà, après, nos CGV sont assez classiques, hein, OK. en termes de locatif, En lo c'est OK. assez basique, et les conditions générales, enfin voilà, les annulations, enfin j'applique ce qui se fait sur le marché. Oui, tu avais des oui, de toute façon, tu en avais vu passer, Exactement. des des Non, il y a CGV. rien de voilà, non, mais après, j'ai la chance aussi quand même d'avoir, voilà, une structure derrière et de m'appuyer sur des Mmh. savoir-faire et des gens qui savent. Heureusement, parce que sinon Exactement. ce serait, Ouais. impossible. Et du coup, j'ai encore une autre question par rapport à ta vision agence. Maintenant que toi, tu envoies des offres, des CGV et cetera, est-ce que, il y a des formats d'offres, qui aident vraiment les agences? Parce que pareil, moi j'en ai vu passer beaucoup, des offres de la part des lieux, des restaurants, des hôtels. Heu et je sais que pour connaître aussi des amis qui travaillent en agence, il y a des choses qui, pour les agences, sont très compliquées à gérer. Est-ce que, toi, tu as des bonnes pratiques un peu en termes d'offres? Heu Est-ce que tu penses à quelque chose qui vraiment ou quelque chose qui vraiment quand vous receviez, une offre, d'un certain type, vous disiez: «Oh là là, ça va être compliqué à à relayer aux clients» ou Non, là, non? Tu as là, pas tu me de fais c'est une colle. À vrai bah, dire, c'est pas chaque grave. fois que j'ai une demande d'une agence, c'est un peu du sur mesure à chaque fois. Ça paraît Oui, bête, oui, mais non, je parle pas de toi, ce que tu fais, parce que comme tu connais bien leurs, coulisses, tu sais quoi faire justement. Mais est-ce que quand tu étais côté agence, tu recevais des choses qui n'étaient vraiment pas pratiques? ah oui, oui. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Je recevais des choses après, j'avoue que quand on doit répondre à une dizaine de devis, à une dizaine de demandes par jour, on peut pas non plus, répondre, toujours parfaitement. Là, je maintenant que je suis un Ouais. côté lieu, je le vois très bien. Toute la complexité, des agences, qui en plus les agences fonctionnent énormément avec, des alternants, des stagiaires qui recherchent les lieux. Alors Mmh. maintenant, ils ont des bases de données, ils référencent, tout ça, mais c'est complexe. Leur demande à chaque fois est complexe, donc voilà, je m'empapade. Bon, voilà, c'est compliqué. OK. Heu, Non, non, mais t'inquiète pas, c'est juste, s'il y avait quelque chose qui vraiment, dans ton vécu, côté agence, maintenant que toi tu fais des offres, que toi tu en envoies et que tu sais ce dont les agences ont besoin, c'est toujours intéressant, de voir s'il y avait quelque chose qui t'avait, marqué quand tu étais de l'autre côté du miroir, en termes justement de ce que tu pouvais recevoir
et qui pouvaient être compliquées à J'avoue gérer. qu'ayant été de l'autre côté, Tu enfin, as pas réfléchi? non, j'ai pas C'est réfléchi à naturel. ça parce que c'est naturel et que Oui, c'est j'essaye de ça. répondre au mieux. C'est pour ça, Ouais. excuse-moi, là, voilà, j'essaye de répondre au mieux. Je comprends vraiment les problématiques des agences, les Mmh. coupures de budget. Là, l'année qui va arriver, je pense, va être complexe pour tout le monde. Donc je comprends quand on me dit: «On a moins 20%, moins 30% de budget global sur l'événement», bah, il faut voilà, l'idée Trouver c'est des qu'on fasse tous des compromis. beaux événements, qu'on fasse tous Mmh. des compromis, donc je comprends leurs problématiques, je pense beaucoup mieux que la plupart des gens qui n'ont jamais travaillé en agence. Mmh. Et donc, Donc je fais en du gros sur-mesure, oui. j'essaye de les écouter, d'être, voilà, de De ce que je comprends, en fait, ton conseil, c'est surtout, de traiter une agence comme un client, en direct, avec beaucoup, d'écoute, d'attention et essayer de lui proposer une offre, la plus précise possible par rapport à ce qu'il nous a donné. bah, c'est le plus C'est ça, important, hein? le contact Mmh. client, Oui, et puis même quand le dossier a pas été accepté, bah, c'est rappeler le client pour comprendre pourquoi notre lieu n'a pas été accepté, n'a pas été choisi, pourquoi ils ont préféré un autre lieu. C'est la compréhension de chaque tout à fait. problématique. Ouais, ouais, moi j'essaye de voilà, je Que ça prend beaucoup de temps, oui. mais j'essaye au mieux de comprendre pour m'améliorer et répondre au mieux à chaque fois. Mmh. Et puis j'imagine aussi ça te permet de savoir éventuellement les prochains projets Ouais, après. bah, oui. Enfin tout est lié, hein, de toute façon, Tout est et lié. d'ailleurs La je t'entends relation commerciale est hyper ouais, importante, et voilà. Créer du lien. je t'entendais dire, cas de visite, pour ceux qui nous écoutent, vous savez qu'on le dit souvent sur ce podcast, faites venir les gens, hein. C'est c'est quand même, encore pas toujours, utilisé, comme pratique et pourtant, c'est indispensable, Ah, pour créer c'est un lien. indispensable, Mmh. indispensable parce Avec que le lieu et avec vous. même, j'ai beau avoir maintenant de beaux visuels, de belles Mmh. photos et je peux illustrer, voilà mes propositions, il faut venir voir le lieu. Il Ça, faut c'est venir quelque voir le lieu. chose que tu fais, très souvent de donner, du visuel pour aider les gens à se projeter au démarrage? Alors, bah, maintenant j'en ai du Oui. visuel. Comme tu le sais, donc ça fait que 1 an, donc bah, il a fallu que je me fasse une photothèque et que j'ai des jolies photos. Donc j'en avais pas avant. Maintenant, j'en ai avec plein de configurations différentes, des cocktails, les dîners assis, les conférences, toutes formes de conférences, voilà, les artistes qui viennent, faire Mmh. des animations, des voilà, des super DJ. Enfin, on a vraiment fait énormément de choses et on a aussi un rooftop où on a une version été, du Ah lieu OK. qui est exceptionnelle. Donc j'ai aussi, bah, oui, j'ai maintenant, Illustrer, tout ça. j'ai de quoi illustrer, Et chose que je d'ailleurs, n'avais pas avant. ça, Voilà. c'est quelque chose, que tu as mis en place, c'est-à-dire que tu demandais aux clients de l'autorisation de partager, leurs photos avec toi ou vous avez pris des photographes, pour, Les 2, les ça 2? dépend des événements, ça OK. dépend. Ça dépend. Après, il y a bien sûr des événements où, bah, les marques ne veulent pas être présentes, ne veulent pas divulguer, veulent Bien pas, donc sûr. tout ça on respecte, mais généralement ça se passe en bonne intelligence Mmh. et voilà. C'est pas pour de la diffusion, Oui, voilà, c'est public, public. c'est en oui, oui. Mais encore un bon conseil, pour nos auditeurs, ça c'est pareil, on le dit, on le répète, ayez des visuels qui leur permettent de se projeter. Parce que, si en plus, vous ne faites pas toujours visiter, c'est d'autant plus important. Donc et là, je vais avoir la chance aussi d'avoir, une, simulation virtuelle. Ah Donc ça super. va être, vraiment pas mal. Donc Sur les configurations, sur quelle partie? enfin sur le 7e ciel. Donc OK, on va pouvoir se promener, dans le lieu vide d'accord. et imaginer, prendre des mesures en direct. Donc ça aussi, ça va être un vrai plus cette année et aussi je vais avoir, les plans en 3D. Voilà, tout le monde me Mmh. demande les plans en 3D. Oui. Donc ça aussi, ça arrive. Donc voilà, donc petit à Surtout oui, petit, c'est ça, je crée des outils, j'ai des outils pour me permettre voilà, de mieux vendre mon lieu et de oui. permettre aussi aux agences de réaliser dans de bonnes conditions, Mmh. leurs événements et leurs projets et répondre aux appels d'offres. Très important les plans, hein. Ça aussi, Les très, plans très bon 3D, conseil, moi j'avoue déjà les plans que sol parce qu'il y en a plein qui ne exactement. les ont pas, donc Donc déjà ça ayez les vos plans sol et puis 3D ouais. oui, c'est cerise sur le Donc gâteau mais ouais et là, voilà, là donc là c'est voilà, c'est les nouveautés de cette année.
Parce que La derrière, simulation et les plans en 3D. ce dont on se rend pas compte des fois quand on est lieu, c'est que pour une agence derrière, il y a une logistique de plein de prestataires qui vont intervenir sur plein de métiers différents pour faire, heu, imaginer tout l'univers qu'ils vont créer autour de l'événement et en fait, sans ça, ils ne peuvent pas travailler. Voilà, d'où l'importance pour eux d'avoir ces éléments, ce qui vous permet de vous démarquer par rapport à d'autres lieux qui ne les ont pas, évidemment. Plus c'est fluide avec vous, hein, plus les prestataires de l'événementiel, dont les agences, vont venir vous voir. Parce qu'ils sauront que chez vous, ça glisse. Exactement. On parlait un petit peu, du fait que le printemps, c'était une vieille dame, qu'il y a des personnes qui sont, des employés qui sont fidèles au printemps, depuis, des années et du coup, tu es venue un petit peu, ouvrir de nouvelles portes qui n'étaient, pas forcément, là avant. Heu, donc tu es passée un peu de il y a quand j'imagine quand tu es arrivée toute la mise en place, au réel. Les premiers événements arrivent et donc la logistique, vient prendre le pas. Heu, Comment Bah, est-ce que tu as appréhendé avec les équipes toute cette partie-là? Est-ce que, ça a été, simple au début? Est-ce qu'il y a eu, des craintes? non, au début, comme je l'ai dit, comme je l'ai évoqué, voilà, ça a été un peu compliqué parce que d'abord, le 7e ciel, c'est un espace de vente, donc un espace de vente ouvert au public. Donc quand on fait un événement, bah, il faut ranger toute la marchandise, Mmh. donc ranger et sécuriser la marchandise parce qu'on a énormément de biens de valeur, et Tu il tu faut tu peux déménager tout nous le lieu. tu peux nous rappeler le nombre de mètres carrés juste pour que Alors c'est 1 300 m² voilà qu'il faut que je vide en marchandises. et Donc c'est avec, important. beaucoup de sacs Hermès, de très jolies choses, hein. Je vous invite Là, à aller faire vos oui. vos courses au 7e ciel. Moi, c'est un espace que je trouve magique. Oui. Donc j'ai la marchandise à vider, donc ça, je fais ça avec, la force de vente et avec, un renfort, D'extra? d'extra. Mmh. Et après, j'ai des déménageurs qui viennent et qui déménagent le lieu. OK. Donc moi, je livre le lieu vide pour réaliser les événements. Aussi, on a la chance, enfin moi j'ai la chance aussi, donc comme je vous l'ai évoqué, on a donc des traiteurs référencés, donc ça c'est quand même bien parce que ça permet de travailler toujours avec les mêmes équipes. Donc ça me simplifie les choses. Donc ça, j'ai fait un appel d'offres cette année pour sélectionner ces 5 traiteurs. Et on a un prestataire technique qui est Magnum et qui lui Mmh. est exclusif sur le lieu. Comme je vous l'ai dit, le printemps, c'est une vieille dame avec voilà ses petits caprices. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur Magnum, voilà, qui est exceptionnel en technique, voilà, c'est vraiment un plus. Et encore une fois aussi, j'ai les mêmes équipes qui viennent, qui interviennent à chaque événement, donc ça permet une fluidité. Et moi, ça me simplifie la vie après. Voilà, pour les productions. Mmh. Après, c'est un grand magasin, donc tout est un peu facilité. J'ai des monte-charges qui arrivent, jusqu'au 7e étage. Voilà, je peux m'appuyer sur la sécurité qui est aussi, exceptionnelle. Et j'ai la chance aussi dans mon équipe donc d'avoir, Christelle. Christelle qui a 25 ans de maison de printemps, donc Mmh. elle connaît tout et tout le monde. Donc moi, arrivée il y a 1 an, j'ai eu la chance vraiment d'avoir trouvé une Christelle qui connaît parfaitement le printemps, sur qui je peux m'appuyer. Et voilà. Et donc là, je vous décris mon équipe. Donc j'ai Christelle et j'ai la chance d'avoir Pierre-Louis aussi, qui est en alternance pendant 2 ans. Et Pierre-Louis a fait de la restauration. Donc il arrive d'une école, Mmh. d'hôtellerie et de restauration. Et donc il a un savoir-faire, Terrain. terrain, Mmh. et il sait parler aux clients et il sait parler aux prestataires. Voilà, donc j'ai vraiment de la chance de m'appuyer sur, voilà, sur une bonne équipe. Vraiment, ça c'est mon équipe directe et après Voilà, bien sûr, Christelle et Christelle et Pierre-Louis. qui sont Après vraiment donc ta j'ai ton et petit pôle, ton c'est mon unité, petit pôle, voilà. Alors après, on et espère l'agrandir prochainement, mais voilà. c'est mon petit pôle actuel. Et après, ben, bien évidemment, on s'appuie donc sur tout le savoir-faire du printemps et sur toute la partie restauration F&B Mmh. du printemps.
voilà, Aussi, c'est les précieux. équipes, j'imagine, sécurité, Oui, tout à fait. C'est que la ouais, sécurité, bah, au printemps, c'est dans un grand magasin, c'est essentiel. ouais, Puis le ménage, enfin voilà, mmh, c'est le même les électriciens, à chaque fois mmh. qu'on fait un événement, on Ils a notre sont électricien ah de oui, permanence et ils sont là au cas où. On a aussi, des pompiers 24 heures sur 24. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai plus pour un lieu. oui, Et quand on réalise un événement, de 500 personnes, et ben c'est toujours bien de savoir qu'il y a des pompiers qui peuvent intervenir, oui, H24. oui, oui, Voilà c'est très et c'est le rassurant. cas. Voilà. Donc il y a toute cette, structure. D'ailleurs, par curiosité, est-ce que tu sais combien vous êtes, d'employés au sein du Printemps? Alors il y a le printemps Haussmann, il y a le siège à côté, on a enfin Au non, j'avoue que printemps, tu sais je pas, on serais regarde, incapable de c'était dire. vraiment par curiosité, parce que Ouais, des fois, on se rend pas je serais compte incapable de dire des parce qu'en mini-villes plus, que ça représente, quoi. bah, c'est des C'est mini-villes parce ouais. qu'en plus on a le Citadium qui aussi fait partie du OK, groupe Printemps. Par exemple, quand je parlais du souterrain en -3, le souterrain relie, tous les les magasins, le 3 Citadium bâtiments? aussi, Mmh. donc les 4 bâtiments. 4? Voilà, Alors j'ai pas le c'est 4e, énorme. j'en ai 2 moi. Bah, il y a le Citadium, tu as le printemps mode femme, donc Oui, où il y a le 7e ciel. oui, Tu as le bâtiment homme où j'ai mes bureaux, oui, où on a un lieu qui est le bar perché, on a aussi oui, une vue à 360 de tout Paris et tu as le bâtiment, maison, et enfants, beauté, maison et enfants. Et tu as le Citadium qui fait partie du même pâté de maison et qui OK. fait partie du groupe Printemps. Ouais, tu vois, je pense Mais qu'il y en a 2 après que j'avais fusionnés, moi. donc ça, c'est Printemps Haussmann, mais on a aussi, voilà, tous les autres printemps, en province et les citadiums en province et prochainement, on ouvre aussi un printemps, à New York. Donc voilà, ça OK. fait partie du projet, enfin du projet qu'il a, hein, il ouvre le mois prochain, Ah oui, à du New projet York. bien amorcé Du projet bien amorcé, vous allez du en entendre printemps. parler, voilà, on commence à communiquer un petit peu dessus. Voilà. Et est-ce que toi, sur ce démarrage, tu as eu, tu devais être beaucoup, justement sur ce terrain pour assurer les équipes qui étaient là depuis longtemps, qui avaient pas forcément eu l'habitude d'avoir certaines, cer ce Alors je suis tout le temps sur le terrain. mmh, tu fais l'hélicoptère? Je suis tout le temps sur terrain parce que d'abord ça m'intéresse, que voilà, que j'aime le contact client et que, quand je demande à une équipe, de vider, tous les vêtements, de tout vider d'un étage, ben, je suis là. Alors pas forcément tout pendant les 2 heures de déménagement, mais je suis là pour, voilà, pour aider, pour arrondir les angles s'il y a besoin. Même chose, pendant le montage. Alors maintenant, on a la chance, après 1 an d'expérience, on a aussi créé un petit réseau de régisseurs. Donc on s'appuie sur des régisseurs qui sont fidèles et qui viennent à chaque événement. Parce que j'ai un peu de mal à faire 24 heures sur 24 avec, Christelle et Pierre-Louis. Voilà, on peut pas être 24 heures sur 24 au Oui, printemps. Donc je m'appuie, voilà, sur des gens vraiment de confiance qui maintenant font partie de la maison. Et je sais plus pourquoi je disais ça. non, je te disais Mais je te je suis parlais du beaucoup sur le terrain. terrain. Mmh, Je suis beaucoup sur le terrain et et je c'est suis beaucoup comme je fais beaucoup de visites, voilà, on me voit pas mal, marcher, dans le printemps un peu partout. et tu penses que ça a rassuré, les équipes, sur, cette nouvelle activité, le fait qu'on te voit, que tu connaisses les différents métiers, que tu sois Alors oui, non, non, ça c'est sûr, mmh, ça a rassuré. Après, quand on me voit arriver au 7e ciel, là, hier, quand ils m'ont vu 4 fois, ils me font voilà, c'est oh là là, c'est encore, 4 fois plus de chances d'avoir à faire un déménagement, d'avoir à rebouger tout un étage. Mais, franchement, ça se passe bien et en bonne mmh, intelligence. Donc, voilà, donc, je suis assez proche de toutes les équipes, et ça se passe très bien. oui, mais tout ça pour dire aussi que c'est important, il faut être sur le terrain parce que sinon, c'est très difficile, déjà de savoir ce qu'on vend, de aussi, pouvoir comprendre, les contraintes des équipes et quand est-ce que parfois on tire trop sur une corde. Des fois, on Ouais, s'en rend pas compte parce qu'aux événements, on nous demande de vendre, de vendre, de vendre. Mais il faut aussi savoir dire: «Bah, là, si on peut continuer à vendre, mais il faut il faut les aider». Ça exactement. devient difficile. C'est pour ça, par Hem, exemple, nous, quand on doit faire notre déménagement du 7e ciel, voilà, bah, j'ai rajouté, des bras.
J'ai Les rajouté, fameux extras. j'ai les extras, j'ai 8 Mmh. personnes qui viennent en Ah oui, renfort à chaque événement, pour enlever la marchandise et ils reviennent le lendemain pour la pour remettre. remettre la Mmh. marchandise. Donc oui, on est obligé d'aider. Voilà. Oui. Alors reparlons de ton petit pôle à toi. Mon petit pôle à moi. Vous occupez, de tout le cycle, c'est-à-dire, de la demande entrante, jusqu'à, Oui, l'événement le jour J, vous êtes là? oui, Oui. on fait tout. OK. Ouais, de A à Z, de la demande entrante, à la réalisation, à voilà et voilà, à la facturation aussi Oui, tout à et à fait. la relance client et tout Oui. ça. On fait tout ça. Est-ce On fait que tout ça, mais voilà, ça se passe très bien. oui, C'est une bonne charge de travail, hein, mais on a voilà, on avec Christelle et Pierre-Louis, on sait très bien, voilà, nos points forts et nos points faibles aussi. On est tous assez complémentaires, donc ça se passe très bien. vous faites tous de tout ou il y en a qui ont un peu, des spécialités? Non, moi, j'ai plus la partie commerciale, c'est moi qui fais les devis, la partie offre, OK. voilà, même les visites, des Ouais. agences. Christelle a plus la partie production, régie. Mmh. Une fois que c'est signé. Une fois que c'est signé, Mmh. c'est plutôt elle qui, voilà, qui fait les commandes et qui fait en sorte que l'événement se réalise. Et comme je l'ai dit, elle connaît tout le monde au printemps et elle Mmh. sait, voilà, donc c'est elle aussi qui fait les demandes des agents de sécurité et qui met tout en place pour la bonne réalisation des événements. OK et Et votre, Pierre-Louis, c'est notre couteau suisse fils, il fait qui est tout. partout, partout, tout le Bon, en temps, tout de bonne cas, humeur et tout le temps là. il s'ennuie pas parce que Il c'est s'ennuie tellement pas. vaste en termes de métier là que Non, il il ne a de quoi s'ennuie faire. pas. Je pense que pour, voilà, il a débuté son alternance en septembre et je pense qu'il a déjà appris beaucoup de choses. Oui, Donc c'est très bien. Il est très content. J'espère qu'il est j'imagine. content. Enfin, je pense. En tout cas, nous, on est contents de lui. Voilà. Oh, généralement, hein, ça va dans les 2 sens. C'est quoi ton approche un petit peu? Parce que tu peux avoir des événements assez simples, mais tu peux avoir des événements, très complexes. Quand tu reçois une nouvelle demande, est-ce que tu sais toujours ce que tu vas proposer ou il faut forcément que tu parles au client à un moment donné? Comment tu gères un petit peu? Je sais, à 80 ce que je vais proposer. OK. Mais, il faut toujours parler au client avant d'envoyer une demande, avant d'envoyer un devis. Mmh. Parce qu'il y a toujours une petite subtilité, Mmh. voilà, c'est jamais on parle de package, moi j'ai des packages, voilà, de 24 heures, de 15 heures, de 12 heures, alors mais il y a toujours la petite subtilité Mmh. de l'événement et le mieux, bah, pour gagner les appels d'offres et que mon lieu soit choisi, il faut quand même répondre au plus près de la demande. Donc, j'essaye d'avoir au maximum les gens au téléphone. Je dis bien au maximum, c'est pas à chaque fois, mais j'essaye au maximum avant d'envoyer mon devis d'avoir, En tout cas sur les les demandes, informations. les plus complexes, c'est une évidence. Tu pourrais Oui, tout pas à oui, fait. oui. Ouais. Après j'imagine que peut-être sur, une réunion et une pause, si tu es subjugué de demandes, voilà, tu fais Non, des là, ça choix. va. Là, j'y arrive. Ouais. Est-ce que, ensuite, heu, sur l'accompagnement justement parce que comme encore une fois, comme le lieu est assez, vaste, vous êtes vraiment très présents, tout au long, de la construction du projet. J'imagine que ça doit être, assez, chronophage cette partie-là. Vous devez être, Alors, oui. pas tant que ça, à OK. vrai dire. Pas tant que ça, parce que c'est le travail des agences que moi je loue mon lieu. Après j'ai des contraintes, j'ai une logistique, mais après, les agences, une fois qu'ils connaissent le lieu, bah, ils ils conçoivent leur événement au sein de mon lieu, donc c'est vraiment eux qui ont la main. Donc la complexité, c'est pas vraiment moi qui l'ai, OK. C'est eux voilà. qui se Ils louent reposent mon pour lieu, toi, ils pour exactement, connaître le lieu, mais après, voilà. ils ont toute la partie, Bien accompagnement sûr. derrière, Bien de sûr, tous les après moi je leur donne métiers, les outils, c'est ça. je suis là pour répondre aux questions, mais après c'est vraiment le boulot des agences. Mmh. D'où l'avantage aussi de collaborer avec, les agences parce que sont Exactement, vraiment un relais, exactement. ouais, de nos métiers. Ouais. D'ailleurs en parlant parce qu'on a beaucoup parlé des agences, est-ce que tu passes aussi par, des plateformes d'apporteurs? Alors pour l'instant non, OK.
puisque j'ai pas eu besoin. Tant mieux. Voilà. Non, pour l'instant, non. J'avoue que non. Ouais, Non, tu je me je me suis posé la question, mais ben, au vu de toutes les demandes que j'ai au quotidien, bah, pour l'instant, j'ai pas besoin. mmh et J'avoue que même là, si c'était le les cas, plateformes, là, me viennent vers moi pour que référencer mon bien lieu. sûr, Mais bon, pour l'instant, voilà, non, j'ai pas oui. on fait pas de référencement pour l'instant. Mais c'est le choix du roi, hein. C'est merveilleux de pouvoir Oui, être, oui, non, mais pour l'instant, ouais. j'ai énormément de chance. Mmh. J'en suis tout à fait consciente. Peut-être qu'un jour, oui, mais là, au vu des demandes, parce qu'il faut pas oublier que le 7e ciel, c'est un espace de vente, un espace qui vit. Mmh. Donc je peux pas non plus, faire des événements tous les jours. Mmh. Tu as des contraintes de Heu est-ce que tu as des Non, j'ai non, pas de contraintes. Après, c'est vraiment en bonne intelligence. OK. On sait très bien qu'il y a des périodes où, bah, par exemple, au mois de décembre, j'étais très contente de pas avoir énormément d'événements parce que, bah, mois de décembre, c'est les fêtes de Noël et là, il y a énormément de trafic et c'est plus la vente, ils ont enfin voilà, qui marche. Donc Oui, c'est assez, amusant parce que mine de rien, moi, mes mois forts sont des mois faibles en OK. vente pour le magasin. Donc on est assez complémentaires. Donc j'ai pas de contraintes. J'ai pas de contraintes, pour l'instant. D'ailleurs, c'est peut-être, ça me fait penser à une question. Tu auras peut-être envie, un peu d'avoir des comment je pourrais dire? De te créer des lignes directrices de remplissage, entre, comme tu disais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Oui, j'ai peut-être pas forcément envie de pousser l'événementiel au mois de décembre parce que je sais que le magasin, c'est le moment où il va briller. Bah, Heu, c'est ce que ouais. je fais, mais en même c'est ce que je fais, enfin c'est ce que j'ai fait, mais ça s'est fait, aussi, enfin naturellement. Oui, c'est Parce que ça. voilà, le mois de décembre là, en Aujourd'hui, événement tu n'a pas été très, très bon je pense pour beaucoup de gens. Enfin voilà, je vais très bien en chiffres, mais ça a pas été un de mes mois les plus forts. mmh, Donc et ça tombe bien parce que pour le coup, le 7e ciel en vente, a a fait ses très bien records. marché Mmh, et tant mieux. mmh. Mais à l'inverse, en fait, j'imagine que même toi, ton objectif, c'est d'être très, très linéaire. C'est de presque, tous les mois, être sur une base, Bah, ce serait le rêve, mmh. hein, mais après j'ai que 1 an de recul Oui, aussi, c'est ça. Ouais. donc j'avoue que je m'adapte un peu, voilà, je Tu m'adapte d'ailleurs, et je voilà. tu sens que l'agilité, c'est quelque chose d'important? Quand tu prends un Oui. projet comme celui-là, tu es toujours en train de réfléchir ou d'être en veille? Bah, bien Ouais. obligé, oui, Mmh. bien sûr. Mais bon, bah, c'est aussi l'événementiel, hein. De toute façon, on a cette culture aussi de Que les voilà, choses de soient pas s'adapter, actées, que les choses soient pas actées et c'est mmh. ça qui est amusant. Bien sûr. Moi, Enfin, moi aussi, c'est ce qui m'amuse. il y a pas une journée où je fais la même chose, Oui, donc c'est génial, hein. C'est génial. On a la chance d'avoir des métiers extraordinaires. tout à fait. Bah, surtout, dans des lieux qui permettent, beaucoup de choses, mais même je trouve qu'en fait toute typologie de lieu apporte, une typologie de clients qui fait qu'on trouve toujours, du plaisir, je trouve, dans ce beau segment. Oui. Merci Barbara d'être venue nous raconter, les coulisses, du printemps événement, on va l'appeler. Et ben, merci infiniment, vraiment, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Au Clémence. revoir.